Ce qui le rend plus difficile à digérer. Globalement, je pense que Sadistic Touchy est en catégorie C. Ce gamin s'est moqué de moi, alors on va lui donner un coup de poing. Il est temps de s'occuper du gamin à la londonienne. Allons-y, montons sur le poney, sortons le presse-agrumes, faisons confiance au bonbon Jobava Londres. J'ai les pièces noires, allons-y. Donc il a dit qu'il allait jouer le Londres, je vais jouer mon répertoire anti-Londres. Ça ne ressemble pas au Londres, ça ressemble à un Jobava Londres. Au fait, il est minuit 30 là où je suis, alors vous pouvez respecter l'effort de jouer cette partie. À cette heure-ci, allons-y. Cavalier F6. Qu'est-ce que le gamin prépare? C'est la question. Parce que, est-ce qu'il fait partie de ceux qui jouent C5 très tôt? Et qui va jouer la configuration G6, les gars? Il va faire quoi? Je ne sais pas, on verra. Il faut le mettre KO. Il s'est moqué de nous. Pas cool. Il n'y a que moi qui peux me moquer de moi. Donc je pense que la meilleure façon de contrer ça, c'est d'attaquer tôt. Le gamin peut jouer C5 s'il est malin. Ou il peut simplement avancer avec l'idée de sortir le presse-agrumes et d'y aller doucement. G reste toujours une option. Attends, chess.com ne parle pas de Jobava Londres troll, mais d'une variante Chaigoin. Bref, c'est vraiment une affaire bizarre. J'ai cette variante de Kanishgiri appelle apparemment la ligne naïve avec C6. Ça ne laisse pas les blancs s'amuser. Le problème, c'est que je veux vraiment laisser Touchard s'amuser un peu dans cet épisode ou dans cette partie. Je ne connais pas la théorie et je n'ai pas envie de perdre rapidement. Dois-je quand même perdre en 5 coups? Je ne sais pas. Car si je joue C5 cavalier B5, C5 cavalier B5, je peux faire échec, non? Jouons C5. Oh, il connaît le métier, il sait. Je crois que le mieux est de jouer E, mais je suis incertain. Donc on pousse toujours et on sauve le pion, et maintenant il a un peu neutralisé mon avantage de l'ouverture. Mais le bon côté de jouer ça et de ne pas pousser, c'est que c'est mauvais. Donc peut-être qu'il ne sait pas comment contrer le mauvais coup, et je sais qu'on dirait du troll. Il est facile de gagner face à un bon coup, mais plus difficile contre un mauvais coup. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est juste un échec. Vous savez, le fou n'est pas encore développé, d'accord? Donc maintenant, on doit verrouiller. Maintenant, est-ce que je dois jouer A6? Le problème, c'est qu'après A6, il n'y a pas genre fou B5 bizarrement ou quelque chose comme ça. Et je ne peux pas prendre à cause de ça. Oh non, alors j'ai cavalier A6. Allons-y, A6. Je ne suis pas vraiment sûr de la théorie. Désolé, je ne suis pas du tout préparé avec les noirs. Je dois étudier un peu. Il plonge, son cavalier entre comme ça. En sortant le fou, il doit exister des variantes avec G4. Alors, prenons au centre. Il n'y a aucune raison de ne pas briser cette tension. J'ai un peu oublié les échecs, mon seul cerveau ne suit pas. Donc, le plan c'est de prendre puis sortir le gros ici. Grand roc et pousser nos pions à l'attaque, c'est un plan clair. Disons que s'il pousse, on fait un truc juteux ou peu importe. On prend, on reprend, on met le gros là. S'il va là pour essayer de nous titiller, on peut roquer, mais il y a toujours un presseur ici, un moyen de titiller le gros et la tour. Donc il faut quand même faire attention. Je pense que dans certaines variantes de Londres, c'est juste pour mettre le gros ici et ensuite simplement roquer long au lieu de prendre. C'est pour ça qu'on apprend ces ouvertures. Mec, si tu n'apprends pas tes ouvertures, tu t'attires des ennuis. Si la reine va directement là-bas, je pense qu'on peut la prendre, et la reine prend. Le pion n'est jamais un problème parce qu'on a quelques sauts de cavalier et ça devient très compliqué. Donc après ça, on prend, le gamin reprend, et ensuite, est-ce qu'on va ici pour sauver le pion? Peut-être qu'on le fait, mec. Allons-y, fou. Ok, fou F5. Réfléchissons, on a 10 minutes, mais il va me faire perdre autant. Utilisons juste notre temps. Ici. Attends. Ici. Cavalier prend, pion prend, cavalier prend, cavalier prend. Pas génial. Pas idéal. Pas ce que je veux. Pour être honnête, en fait. Non, alors I6, peut-être que ça va. Je pense que ça va. Allons-y, fou F5. Le presse-agrumes fonctionne, je me rappelle quand il est tombé en panne. Dans une partie, j'ai joué Fangé et j'ai été un peu trop lent. Et puis j'ai analysé ma partie et j'ai réalisé que je pouvais aller directement en G parce que le poney le protège. S'il recule, on peut continuer avec l'affaire du H. Et que se passe-t-il s'il fait un intermezzo avec prise du poney? Prépare ton déprise, il gagne le pion? Non, je veux dire, G semble vraiment très fort. Dis-lui d'y aller, de poursuivre l'affaire du H et d'essayer de le piéger.
Mais le problème avec l'affaire du G pourrait être l'intermezzo, ce fameux intermezzo piégeux. Si je prends ici, il est plutôt content. Si je prends là, il mange le pion. Et est-ce qu'on ne cuisine pas? Crois en l'art de cuisiner. Si tu ne cuisines pas, alors qui cuisine, mec? Alors, on pousse le pion, le gamin recule, on pousse encore un pion, on cherche à le piéger. Si tu vas quelque part, tu pousses, on saute, on abîme la bonne structure de pion. Et ce n'est pas le cas. C'est la saison de chasse aux requins. Oui, il est temps de chasser des requins. Fini de chasser les lapins, les cerfs et tout ce que tu chasses en ce moment. Donc, je suis un peu confus à propos de celle-ci parce que techniquement, ça ne devrait pas fonctionner. Mais mon cerveau n'arrive pas à comprendre quel est le problème. En fait, on peut juste prendre, il reprend, on gagne ce pion et on est content. C'est peut-être juste un de ces moments, vous savez, où tout va bien. Il n'y a pas de méthode sophistiquée pour attaquer à différents endroits et gagner la pièce. Je croyais que c'était possible, mais non. Le presse-agrumes doit partir. Ça dit, ça a l'air mauvais, c'est correct. C'est le meilleur choix. Si je me souviens bien, revenir en arrière est triste. Mais frérot, regarde l'horloge morpion. C'est bon. J'ai 4. Attends une minute. Ok, maintenant je dois calculer. Disons qu'on prend. S'il prend comme ça, je vais prendre. La dame prend comme ça, je vais prendre. Prends avec la dame, je vais prendre avec la dame. Prends avec les cavaliers. Je vais roquer du côté long et me faire mater. Non, c'est une mauvaise idée. Prends avec le cavalier, prends avec le pion, prends avec le cavalier, prends avec la dame, prends avec la dame, prends avec les cavaliers. Tour C8. Oh, je vais devoir passer 2 minutes là-dessus. Prise avec le cavalier. Prise avec le cavalier. Je vais juste ici, ça ne m'inquiète pas. Attends. Non, il n'y a pas d'échec parce qu'il y a un pion en I5. Prends avec la dame. Prends avec le cavalier. Ça. Cavalier ici, pion ici. 10 échecs. Je vais ici. Peut-être que ça va. Il ne sait pas de quoi il parle. Je vais le faire parce que je suis content et j'ai dit que je jouerais de façon ambitieuse dans cette partie. Ça fait mal, mais c'est un pion gratuit, hein, donc prendre paraît logique. Ouais, mon pote, il l'a pris comme ça. Je le savais, mais je l'ai oublié, donc il faut un peu attaquer. Cette attaque, ce coup de presseur est mauvais parce que on va pousser et obtenir la gloire. Donc on doit un peu prendre avec le cavalier. Je peux rester très agaçant. Pousser le pion, il ne va nulle part ici. Il doit aller dans le coin et pleurer comme un bébé. Je peux le prendre, mais honnêtement, je m'en fiche complètement. J'ai un peu envie de grignoter encore des pions. Tu sais, faire des prises un peu grasses, prendre ici et menacer, faire quelques jolis échecs et tout ça, alors allons-y comme ça. On titille Monsieur Poney pour qu'il reprenne. On insiste, mais rien de plus juteux ici. On le provoque, il se cache. Impossible de gagner le pion. Après la prise de la dame, le poney reprend. C'est un angle de titillage, donc F pourrait mieux le titiller. C'est discutable. Donc on le prend, le gamin et le poney aussi. C'est bancal, non? Aussi, j'ai un peu envie de sauter dans le seau, mais pas vraiment. Est-ce que le presseur ici est simplement un moyen de faire une double attaque? C'est là, mais il est content de sauter ici, et je ne pense pas que ce soit aussi bien qu'on le croit. Donc pousse simplement, frappe-le, et reste content. Le poney sur le bord est triste. Peut-il contre-attaquer? Probablement pas, car si on prend, ça devient beaucoup trop compliqué. Alors pousse le poney dans le coin, et que se passe-t-il? Mange juste le pion et reste heureux, je suppose. Mange juste le pion et reste heureux. C'est l'une de ces parties. Allons-y. Oui, nous analyserons la partie plus tard. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette variante de Londres, donc j'ai un peu oublié ce qui se passe s'il fait l'intermezzo. D'accord, il a trouvé un bon coup. D'accord, essayons de comprendre celui-ci. Je veux dire, on peut toujours revenir à ça. Ouais, donc je pense qu'il va aller ici. Ce sera toujours faible à la fin de chaque ligne là-bas. Je dois revenir en H6. Nous reprendrons s'il prend, mais il pourrait d'abord prendre en D5. S'il ne prend pas en D5 et nous laisse faire, nous jouerons E6. Heureusement, je ne pense pas que cela va se reproduire là-bas. Si ça arrive, je pense que je dois simplement prendre.
J'ai vu une partie de grand maître dans le Jobab à Londres avec un échec ici où il pouvait jouer le cavalier. Peut-être que c'était échec ici, cavalier ici, on prend puis échec ici. Je ne me souviens plus de l'ordre, mais il y avait une partie où c'était possible. Peut-être une tour en D8 au lieu d'une dame, je ne sais plus. Mais je suis juste très très prudent parce que le Jobab à Londres est une ouverture vraiment piégeuse. Le presse-agrumes Dan ne rentre pas, on ne veut pas prendre et l'aider, alors est-ce qu'on devient l'échangeur? On laisse le pion mourir. Tour gratuite par là-bas. Le presse-agrumes ne compte pas, on fait le petit roc, on le laisse prendre et on dit qu'on cuisine. Mec, où est mon bon échec? Avec un bon échec, la vie serait bien meilleure. Pousser ne sert à rien. Je peux le prendre, vas-y à fond. L'échec ne compte pas. C'est la poussée qui compte, car on ne peut pas sauter. Aussi, le presseur est le bon. Alors devient le gros trader idiot et pas de pion en moins. Chienne de vie, est-ce que je peux y aller et simplement titiller le pion? Non, il pousse, et il est à temps pour faire son affaire, donc je m'effondre. C'est ça. Prenons la dame, reprenons-la, tu peux pousser, mais pas lui. Il y a un échec. Il peut placer la tour ici pour refuser, mais alors, a-t-on un sacrifice de pion ou de fou? Ça devient incontrôlable. Il a retrouvé son seau, et il garde un peu son calme. Je ne suis pas vraiment fan de ça. Ouais, pas vraiment fan. On récupère juste le pion. J'aimerais qu'il y ait une meilleure façon de faire. Il peut même simplement prendre, reprendre et aller titiller. Heureusement, on a un échec, donc ce n'est pas trop mal. Mais il est bien, il va pouvoir pousser, il va pouvoir se développer, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Je crois que notre position est bonne. Je reste modeste pour augmenter mes chances de gagner. Alors, allons-y, prends. D'accord? Prends le cavalier, prends roc. Échec au roi ici. Je pense que je prends à droite. Si je recueille, il fait échec. Je monte le roi. Et il doit encore bouger. Je peux ensuite te jouer E6. Faisons le rock, bam. Il faut être prudent. S'il y va, je devrais peut-être juste faire échec, prendre, puis laisser la tour mourir. Oh, il a roqué. J'avais complètement oublié cette possibilité. Pour être honnête, j'avais juste oublié qu'il y avait ce choix. Je peux vérifier. Et s'il va là, il y a une découverte, mais ça ne semble pas si important. Continuons à développer. Un pion ici est problématique. Puis-je roquer? J'aime bien car ça sauve le pion et aussi ça. Et ça n'est pas là parce qu'on a échec. Et on est plutôt tranquille, mais ça commence à devenir un peu chaotique. Je ne vais pas mentir, c'est pourquoi je préfère cela. Mais le vrai problème, c'est la poussée. C'est celui-là car cela simplifie vraiment la situation. Oui, on peut faire un échec, mais ça ne sert à rien. On peut pousser, mais il y a juste un poney gratuit. Je peux faire échec, mais ça ne donne rien. Laisse-moi roquer. On ne craint pas que le presseur fasse ses magouilles, alors qu'on devrait, mais ce n'est pas le cas. Laisse-moi, attends, on peut revenir en arrière et couvrir ça ainsi. C'est peut-être mieux. Laisse-le pousser, on recule, et la partie continue. Je pense qu'il y avait clairement quelques belles opportunités tactiques pour nous qu'on a ratées. Enfin bref. Après la poussée, on peut reculer, prendre le poney ou le presseur, abîmer sa structure de pion et s'en réjouir. D'accord, donc il développe. Je voudrais ça, ça et ça. Jouons E6. D'accord. Donc il choisit de revenir comme ça. Ah, bien sûr, je ne peux pas prendre. Je peux vérifier, mais ça ne va pas servir à grand chose. Yeah, je conquiers ici parce qu'il prend et je ne peux pas prendre parce qu'il revient en boomerang. Je joue fou G6. L'idée c'est de contourner par ici. Je pense que je joue fou G6. Fou G6 ici, je vais ici, je vais ici. Ouais, fou G6 semble être le meilleur coup. Allons-y, on manque de temps. On a déjà perdu environ 1 minute, mais je pense que fou G6 va être le meilleur coup ici. Je veux vraiment, je ne veux pas prendre. D'accord, il est allé ici, donc il est temps de descendre le poney parce que je ne veux pas qu'il arrive à la fête. Aussi, ce presse-agrumes était un peu stupide. Prends, mets la tour là.
Laisse-le faire tous les échecs qu'il veut et active le roi et dis-toi que la vie est belle. Eh bien, c'est une affirmation tout à fait raisonnable. Si seulement moi, peut-on sauter avec le cavalier ici pour s'installer là? Mais ça ne donne rien. Ici, on fait de notre mieux avec la tour. Il peut sauter et échanger, mais on ne le revendique pas. Ce presse-agrumes est nul. On doit se débarrasser du cavalier et simplement dédoubler. Mettre la tour ici, il peut aller presser ici et faire ce qu'il veut, d'accord? Donc, on place notre confiance dans le cavalier. C'est l'appel à l'action, ou peu importe comment tu veux l'appeler. T'as comme ça, le cavalier sauve le pion, donc c'est bien, on a une petite tactique en place. Il peut aller là, sauver ce pion. C'est un peu comme si on nous demandait de faire un saut de cavalier ou un truc du genre avec le pion F. Il le joue. Mais maintenant, oui, on peut voir pourquoi il n'aurait peut-être pas voulu. Fou G7 est maintenant une option. Je peux aussi peut-être jouer Fou C5. Essayer d'éliminer le défenseur et doubler les pions. Donc, on connecte notre tour qui attaque le cavalier et on regarde aussi la case C2 avec notre fou. Oh, c'est un peu embêtant, hein. C'est vraiment embêtant. Parce qu'une fois que le poney meurt, le pion meurt aussi. Je suppose que je peux aller là. S'il prend, on reprend, et quand il prend là, il y a des possibilités de gagner grâce à une épingle. Donc ce n'est pas la meilleure façon, mais on n'est pas en difficulté. On lui a donné un avantage de paire, donc ce n'est pas la partie la plus heureuse. Échec, rien qu'on ne puisse bloquer à volonté. Le pion survivra toujours grâce à des angles de gain absurdes, des clouages, etc. Il doit d'abord prendre ici, puis là. Peut-être qu'au prochain coup, je pourrais voir. Alors, je ne suis pas vraiment fan. On peut échanger les tours, mais il n'y a rien. Le sacrifice ne fonctionne pas parce que l'autre tour le sauve. On a clairement gâché un certain avantage. Mais quand tu as un doute, fais tomber la pendule du gamin. Quand tu as un doute, fais juste tomber la pendule du gamin. Tout tourne autour de ça, faire tomber la pendule des gamins. Nous sommes méchants. Méchants, méchants. Est-ce que je peux sauter sur l'idée de m'asseoir ici? Nous pouvons regarder aussi, mais ça prend du temps, et si j'y vais, ça prend. Donc c'est problématique. Nous ne sommes pas prêts à sauter. Et même si on le fait, tu peux le prendre. Ce pion devient un peu triste. Alors peut-être faut-il juste le pousser, et changer tout, et accepter une structure de pion triste. Et ça devrait m'emmener au pays de la gloire. Quelque chose comme ça. On peut faire échec, mais je n'aime pas vraiment faire échec. Ils peuvent parer de deux façons. Oh, attends. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Fou D4 attaque 2 pions. Pas vraiment, parce que celui-ci est encore empoisonné. Il y a tellement de défense. Si je joue Fou D4, il fera ça. Je pense que je dois jouer Roi BE8. Roi BE8. Il y en a tout simplement trop. Il y en a trop partout. Attends, et si je vais ici, ici, puis ici? Ensuite, il va en C3. Waouh, il y a juste une défense à tout. Je dois bouger. Je ne suis pas sûr de son plan, mais s'il y va, c'est pour éviter les problèmes. Laisse-moi pousser, et laisse le pion tranquille. Ça prend, ça va. Le presseur est absent, il peut venir prendre le contrôle de la colonne D, manque 101, mais je peux aussi y aller. Je ne connais pas toutes les options pour nous, mais je pense qu'il est meilleur. Au moins, il devrait être meilleur dans ce genre de position, de toute façon. Le temps commence à nous échapper. Je ne veux pas être ce gars qui signale le gamin à chaque fois, mais on est ce genre de gamin, mec. On l'est de toute façon. Monsieur? Oh, c'était un peu inutile. Je peux supporter, hein, il peut aussi, il va bien. Veut-on le faire? On aimerait y aller plus fort et changer. Je peux sauter pour attaquer le pion, mais il y a un clouage et tout ça. Pas vraiment un clouage, parce qu'on peut le défaire. Il pourrait le prendre, je répète, et oui, les fous de couleur opposée, c'est vraiment nul. Alors, et c'est ce que je vais juste là-bas, j'attends, et je lui demande, quel est le plan? Je suppose que je peux sauter. Alors, est-ce qu'il peut attaquer le pion? Non, ce roi ici ne fait rien, non? On échange tout ce qu'il propose, l'autre tour, et ça aussi. On cherche à sauter, il pousse probablement. On saute encore. Et on essaie de créer quelque chose. Hein. Je ne sais pas exactement ce qu'on essaie de créer. C'est sa dernière chance de faire tomber le poney. Et il y a beaucoup de choses formidables à propos de cette position pour les blancs, malheureusement. Mais on continue, hélas. Je pense que H5 va être un bon coup. Je suis presque sûr que A4, H5 va arriver.
Si on peut empêcher ce pion d'avancer, empêcher le cavalier d'entrer, ce sera aussi très bon pour nous. Je m'attends à B4. B4 semble être un coup. Oui, prends et maintenant va ici. Non, pas vraiment. Je ne veux pas laisser ce pion ici. Est-ce que je prends? J'aime le déséquilibre. Mais il va aussi faire entrer son cavalier. Si j'y vais, il prend, je reprends. Quel est le pire? Montant et bas. Je perds juste du temps sur un pion stupide, idiot. Avantage structurel, si on peut dire. Donc peut-être qu'il revient là où il y a des manigances de cause de cavalier. Il le prend ainsi, le presseur est là pour ça. Non, il pense que l'échange des tours est égal. Je pense que c'est bon pour nous. Plaçons le pion là pour qu'il ne puisse jamais pousser le nôtre. Oh, il y avait un pion gratuit, mais on l'a oublié en jouant trop vite. Bref, on a un pion passé qui devrait nous mener à la victoire. On a oublié. Ces pions sont nuls. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Poussons, prenons, reprenons et gagnons lentement. Je ne sais pas, il y a trop de façons de gagner. Tout devrait nous mener à la gloire. Nous avons un pion passé, mais il est sur le point de tomber. Son roi n'est pas actif et recule. Oh, il a un pion passé. Oh mon Dieu, ça ne va pas bien finir pour moi. C'est une finale perdante, j'en suis presque certain. Activons le roi. Un que je peux pousser ici avec l'idée de prendre. Quand il place le roi ici, on revient en arrière, peu importe. Attends, allons là-bas. Il prend, il va là-bas, on va ici. Assez intéressant. Donc on va là-bas, on prend, il va ici, on va ici. Il revient en arrière. On fait sortir le roi, il avance, on recule, il avance. On pousse, mais c'est impossible. On ne peut pas créer un pion passé ainsi, c'est donc étrange. Essayons de rediriger le presseur vers un endroit plus sympa. Tu sais, redirigeons le presseur parce que son presseur est vraiment nul. Je pense que cette percée de pion n'était sans doute pas la meilleure façon de faire. Ouais, ça ne va pas être une finale gagnante, clairement. Perdre roi C5, c'est juste brutal. Quoi? Ici? Échec ici. Il n'y a vraiment rien de bien, n'est-ce pas? Je peux aller là-bas, roi? Échec ici? Pousser ici, prendre, pousser ici. Pousse, il va le sacrifier. Rien à gagner dans cette finale. D'accord, allons-y. Allons-y, jouons F6. Quel est le plan gratuit? Les pions gratuits, les bonbons gratuits. Il tente un contre-jeu, mais on lui dit que ce n'est pas pour lui. Oui, le poulet est coincé. S'il commence à titiller, on ne peut pas pousser, ou on peut le sauver. Poussons-le simplement. On aurait pu le sauver. Le pion avance, l'enfaiteur, le presse-agrumes mange des bonbons partout. On peut les grignoter. Il essaie sûrement de le sauver. Allons-y, on le pousse, puis il va là-bas. On pousse et on obtient la dame. Oh, je pensais qu'on avait la dame, mais c'est lui qui remporte l'affaire. Donc, on a un peu cafouillé. Est-ce ce qu'on peut prendre? Il revient en arrière, on est tranquille, non? Oui, pour une raison quelconque, je pensais qu'il poussait. On y va et il attend juste, c'est ça? Je veux dire, s'il attend, on gagne le pion. Donc je suppose que j'attends, il attend. De plus en plus bizarre, comme toujours. Prends le pion, laisse-le revenir. On revient en arrière, on va gagner progressivement. Après la prise, peut-il? J'ai cru un instant qu'il pouvait prendre ici. Mec, on s'embrouille trop pour rien, c'est gratuit. Il a sûrement oublié comment le roi bouge, non? Je crois qu'il a juste oublié comment monsieur le roi se déplace. Pousser ou abandonner, c'est la voie. Bonne partie. Oh, il me reste 2,5 secondes. En fait, je ne sais pas ce que j'espère ici, ça ne va pas être génial. Je ne sais pas pourquoi j'ai sacrifié mon fou. Bon, eh bien, je vais juste abandonner. C'était une super partie. Waouh. Que se passait-il à Londres? Je croyais l'avoir compris dès le début. D'où 91. Laissons Stockfish se moquer de Londres. Il attaque le pion C, alors j'ai pensé à avancer un pion ici et jouer G4. Donc cavalier prend, c'est bien, pion prend, c'est bien, et ensuite H. Oui, c'est un de ces cas où nous sommes mieux placés. Il faut concrétiser l'avantage. Dame prend pion était une suggestion. Donc en fait, nous avons bien joué. Oui, il suffit de tripler les tours. Le pion était un peu trop avancé. J'avais un peu peur d'un sacrifice ou d'une histoire de cheveux, mais il ne se passait rien. Il est un peu revenu, mais nous sommes meilleurs et la prise reste discutable. Cette finale était simplement équilibrée. Et là, il a cafouillé en nous donnant le pion.
parce que cette prise, c'était juste un pion gratuit. J'ai oublié pourquoi, mais la position était excellente car sa structure de pion était faible et on a pris l'avantage lentement.